Match truqué, sexe ou chantage, de nombreuses affaires sportives ou extrasportives ont malencontreusement terni l'image du football. Retour sur les plus grands scandales de l'histoire. En numéro 11, nous avons l'affaire Sam Allardyce. Sam Allardyce aura passé seulement 67 jours à la tête de l'équipe nationale d'Angleterre. Le temps pour Bissam de faire naître un scandale. L'ancien coach de Bolton aurait négocié une rémunération de plus de 400 000 € afin d'aider à contourner les restrictions du marché des transferts établies par son employeur, FA, autour de la TPO, Third Party Ownership, qui correspond à la propriété des droits économiques des joueurs par des tiers. Victime de sa cupidité, il s'est fait prendre la main dans le sac. Des journalistes anglais du quotidien britannique The Telegraph se sont fait passer pour des représentants d'une firme asiatique souhaitant investir dans le marché des transferts du football anglais. Piégé par une caméra cachée, l'ancien sélectionneur des Three Lions laisse entendre clairement à ses interlocuteurs qu'il serait prêt à leur permettre de contourner les règles du TPO en échange d'un pot de vin s'élevant à une somme de 400 000 livres, soit environ 450 000 €. À la suite de ce scandale, il démissionnera de son poste de sélectionneur après un match à la tête de sélection anglaise. En numéro 10, nous avons l'affaire de la sextape. Le 5 novembre 2015, Karim Benzema est mis en examen pour complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs, dans une affaire dont Mathieu Valbuena, son coéquipier en équipe de France, est la victime. L'attaquant du Real Madrid est placé sous contrôle judiciaire et est interdit de tout contact avec l'ancien joueur de l'OM en décembre 2015. À la suite de la condamnation de Benzema, la Fédération française de football écarte l'attaquant des Bleus. Mécontent de ne plus figurer en équipe de France notamment pour disputer l'Euro 2016 qui a lieu en France, le Madrilène vilipende le sélectionneur des Bleus en déclarant « Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France ». Finalement, la Cour de cassation annule la décision de la Cour d'appel de Versailles, qui avait validé en décembre 2017 l'enquête policière, et d'un gain de cause de Karim Benzema. En numéro 9, nous avons l'affaire de John Terry et Wayne Bridge, dans un scandale sous fond d'adultère. En janvier 2010, un scandale révélé par les tabloïds anglais éclate. John Terry aurait trompé sa femme, avec une jeune Française dénommée Vanessa Peroncel, modèle pour des marques de lingerie, mais surtout connue pour être la compagne de Wayne Bridge. Les deux hommes, en plus d'être coéquipiers en sélection notamment et à Chelsea, sont également de très bons amis. D'ailleurs, leurs épouses se fréquentent régulièrement. Face à l'emballement médiatique de cette affaire, le sélectionneur anglais de l'époque, Fabio Capello, décide de lui retirer son capitanat. De plus, à la suite de ce scandale, son désormais ex-ami Wayne Bridge annonce la fin de sa carrière internationale. Enfin, le joueur de Manchester City refuse de serrer la main de l'emblématique capitaine de Chelsea, peu avant une rencontre opposant leurs deux équipes. En numéro 8, nous avons l'affaire du Football League pour dopage financier. Le scandale le plus récent concerne le Paris Saint-Germain, qui aurait eu recours à un dopage financier pour gonfler ses revenus sous couvert de l'UEFA. Le Qatar aurait injecté près de 2 milliards d'euros dans le club francilien de façon largement frauduleuse. Le club a ainsi contourné les règles du fair play financier, mais les patrons de l'UEFA, Michel Platini et Gianni Infantino, ont aidé à masquer la supercherie. Le montage financier aurait été rendu possible grâce à l'octroi de contrats fictifs de sponsoring passés avec les institutions directement liées à l'État du Qatar, comme l'Office du tourisme. Selon Mediapart, l'UEFA aurait été au courant de ce montage et aurait mandaté 2 cabinets d'audit qui auraient à leur tour valorisé ce contrat afin de maquiller les montants réels pouvant valoir au PSG de se retrouver sous le coup de sanctions conséquentes. Mais Michel Platini et Gianni Infantino, son successeur, ont couvert les faits pour des raisons politiques, affirme Mediapart. En numéro 7, nous l'affaire Zidane sous le coup de folie finale. Le légendaire meneur de jeu français Zinedine Zidane a gratifié le public d'une triste fin. Pour revenir en sélection quelques mois plus tôt, pour aider les Bleus de l'équipe de France pour se qualifier au Mondial 2006 en Allemagne, Zizou fera mieux, puisqu'il les emmènera en finale de la compétition. À la 107e minute de jeu de la finale de la Coupe du Monde, alors que la France est à égalité avec l'Italie, les supporters sont abasourdis en voyant Zidane donner un coup de boule à Materazzi. Ce dernier s'effondre sur le terrain et le numéro 10 français est sorti par un carton rouge. Plus tard, les Italiens victorieux en séance de tir seront sacrés champions du monde. Les deux joueurs sont sanctionnés par la FIFA. Zinedine Zidane, qui effectuait son dernier match avec le maillot des Bleus, se verra même privé d'un second ballon d'or. En numéro 6, nous avons l'affaire OM, Valenciennes.
c'est certainement l'affaire la plus connue du grand public français, l'affaire OM, Valenciennes. En 1993, l'Olympique de Marseille est au sommet de sa gloire. Un scandale éclate et ternit l'image du club qui appartient à Bernard Tapie. À la suite des révélations divulguées par un joueur de Valenciennes, nous apprenons que certains joueurs de l'équipe du nord de la France ont été payés afin de lever le pied face à l'OM dans un match de championnat. Très vite, ces déclarations seront suivies de démêlés judiciaires pour l'ancien homme politique français. Le club phocéen sera relégué en 2e division. Bernard Tapie lui sera condamné et incarcéré à la prison de la Santé. En numéro 5, nous avons le Calciopoli dans l'affaire des matchs truqués. Au printemps 2006, le scandale éclate à la suite de la publication dans la presse italienne, Gazzetta dello Sport, El Corriere della Sera, de comptes rendus provenant d'écoutes téléphoniques ordonnées par la justice italienne 2 ans plus tôt. Le public prend connaissance des conversations troublantes de Luciano Moggi, alors directeur général de la Juventus, et Pierluigi Peretto, ancien arbitre chargé par la Fédération italienne de football de sélectionner les arbitres pour les rencontres de championnat. Le DG de la Juve aurait livré ses instructions pour la désignation des arbitres pour les matchs de son équipe. La commission disciplinaire s'empare du dossier. Le scandale implique plusieurs clubs du Calcio, la Juventus de Turin, le Milan AC, la Lazio, la Fiorentina, la Regina. Le tribunal sportif rend sa décision et décide de déchoir la Juve des titres acquis lors des saisons 2004 à 2005 et 2005 à 2006. La vieille dame sera exclue de la Ligue des Champions édition 2006 à 2007, puis rétrogradée en Série B, avec 9 points de pénalité. La Fiorentina et la Lazio restent en Série A, mais sont privées de Coupe d'Europe. Quant au Milan AC, il est pénalisé de 8 points seulement. En numéro 4, nous avons l'affaire Zaya. En avril 2010, quelques mois avant la Coupe du Monde, le scandale éclate. Plusieurs joueurs de l'équipe de France, Sidney Govou, Karim Benzema, Hatem Ben Arfa et Franck Ribéry, sont au cœur de la tourmente. Après un gros travail d'écoute, la Brigade de répression du proxénétisme, BRP, perquisitionne un établissement de nuit, le Zaman Café. Une dizaine de personnes sont interpellées par des éditions qui en suivent. Les noms de 4 internationaux de l'équipe de France sont évoqués comme clients de l'établissement. Or, l'une des prostituées prénommée Zaya Dehar est mineure au moment des faits. Elle reconnaît avoir eu des relations sexuelles tarifées avec 3 des 4 internationaux entre 2008 et 2009. Seul Hatem Ben Arfa est exempté. La polémique enfle à tel point que les politiciens s'en mêlent. Après de nombreux rebondissements, les footballeurs impliqués dans le scandale sont relaxés en 2014. En numéro 3, nous avons l'affaire Knisna. Le 20 juin 2010, les joueurs de l'équipe de France créaient la stupeur avec leur grève en plein mondial en Afrique du Sud. 8 ans se sont écoulés et cet événement résonne encore comme étant l'un des plus grands fiascos du football français. À la suite de déconvenues sportives, un clash oppose Nicolas Anelka et son sélectionneur Raymond Domenech. Des noms d'oiseaux fusent, l'une des insultes proférées par le joueur à l'encontre de son sélectionneur paraîtra le lendemain en une du journal L'Équipe. En conséquence de quoi, Anelka sera renvoyé du rassemblement. Il déclenchera malgré lui une fronde de la part de ses coéquipiers qui décident finalement de refuser de descendre d'un bus qui les avait conduits à leur centre d'entraînement. Des images font le tour du monde, le monde politique français s'insurge, les joueurs ne réalisent pas la portée de leur acte et attisent le désamour de tout le peuple français. De manière plus générale, cette crise contribue à une perte de la réputation massive de l'équipe de France et du football français à l'étranger. Plusieurs joueurs considérés comme investigateurs de cette mutinerie sont sanctionnés. En numéro 2, nous l'affaire qui oppose Platini et Blatter dans la FIFA Gate. En mai 2015, 14 personnes dont 9 hauts responsables de la FIFA sont inculpées dans le cadre d'une enquête menée par le FBI pour racket, fraude et blanchiment d'argent sur une période de 25 ans. Les soupçons de corruption portent principalement sur les conditions d'attribution de plusieurs coupes du monde, ainsi que sur les contrats de marketing. Très vite, tout s'enchaîne. Le 27 mai, 7 responsables de l'instance dirigeante du football mondial sont arrêtés à Zurich. Le 17 septembre annonce que son secrétaire général Jérôme Valk est démis de ses fonctions. Le 29 septembre, le président de la CONCACAF Jacques Warnet est suspendu à vie de toute activité liée au football par la commission d'éthique de la Fédération internationale. Le 21 décembre de la même année, on apprend que Michel Platini, président de l'UFA, et Sepp Blatter, président de la FIFA, seront suspendus de toute activité footballistique pour une durée de 8 ans. Ils sont soupçonnés de corruption, et notamment d'avoir proposé ou accepté des paiements illégaux.
Le 24 mai 2018, Michel Platini sera finalement blanchi par la justice suisse. En numéro 1, nous avons l'affaire Pogba dans une histoire de famille aux lourdes conséquences. Mathias Pogba, frère aîné de la vedette du succès mondial Paul Pogba, a publié dimanche dernier une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il promettait de faire des révélations explosives à l'encontre de son jeune frère. On le voit lire un document, traduit en 4 langues, qui comportait très clairement des menaces. Si je fais cette vidéo aujourd'hui et me lance dans cette démarche, c'est que j'estime que le public français, italien, espagnol, anglais, le monde entier, ainsi que les fans de mon frère, et, plus encore, l'équipe de France, la Juventus, les coéquipiers de mon frère et ses sponsors méritent de savoir certaines choses, afin de décider en toute connaissance de cause s'ils méritent vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public. Depuis, Mathias Pogba affirme détenir des preuves formelles, prouvant que son frère Paul faisait appel à des marabouts pour nuire à la carrière de son coéquipier en équipe de France, Kylian Mbappé. Les avocats de Paul Pogba n'ont pas tardé à réagir en affirmant que les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba. Une enquête pour tentative d'extorsion en bande organisée sur l'international français est ouverte depuis le 3 août en France, a indiqué le parquet de Paris lundi. Au cours de différentes auditions, Paul Pogba a pu confier aux enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé qu'il avait notamment été piégé par des amis d'enfance et 2 hommes cagoulés armés de fusils d'assaut. Selon lui, la bande lui réclamait 13 millions d'euros, 17 dollars CA, et l'a plusieurs fois intimidé depuis, jusqu'au centre d'entraînement de la Juventus de Turin, où il affirme notamment aux policiers avoir reconnu son frère Mathias parmi les suspects. Cette histoire familiale, totalement hallucinante, et qui met en lumière les dérives qui accompagnent l'ascension des sportifs de haut niveau issus de quartiers populaires, n'est malheureusement pas un cas isolé. Vous n'avez pas idée du nombre de joueurs ou d'anciens joueurs qui se retrouvent menacés et extorqués sous peine de vouloir détruire leur carrière en cas de refus de paiement. Des histoires tristes qui détruisent des familles et qui forcent souvent ces sportifs, promis à un avenir radieux, à s'éloigner de certaines fréquentations amicales ou fraternelles pour s'offrir un semblant de paix dans des clubs à l'étranger. La fulgurante ascension financière que peut offrir le sport de haut niveau aux joueurs issus de quartiers défavorisés est rarement corrélée à une éducation sociale et financière, tant pour eux-mêmes que pour leur entourage, qui s'estiment légitimes à toucher leur part. Sur le plan sportif, cette histoire pourrait avoir de lourdes conséquences pour l'équipe de France, à moins de 3 mois de la Coupe du Monde. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer nos prochaines vidéos.